Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je reçois Alexis Bertrand, copropriétaire de la microbrasserie Verso. Salut Alexis, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être à l'émission. Ça fait C'est plaisir. vraiment très cool. On va parler de ton parcours de brasseur aujourd'hui à l'émission, mais pour commencer, là, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de Verso. Tu sais, où est-ce que vous êtes situé? D'où est-ce que c'est parti? Ça fait combien de temps, etc. Ouais, ben, Verso, c'est à Lac-Etchemin. Fait que Lac-Etchemin, c'est dans les aides-chemins. Ceux qui ne connaissent pas, ça les aidera pas bien, bien, là. Mais dans le fond, c'est comme pour y aller simple, là, pour les gens qui sont pas du coin, c'est pas mal en Beauce, là. C'est pas loin de la Beauce. OK. Fait que c'est comme la Beauce, Bellechasse, là. C'est comme enclavant entre les deux, là. Fait que c'est comme à mi-chemin un peu entre Saint-Georges et Sainte-Marie, là. Un petit peu plus vers l'est, là. Fait que c'est OK. un coin qui est un peu perdu, si on veut, là, comme à l'est de la Beauce. Ouais. Mais c'est une super belle place, là, super belle place. Nous, on est sur le bord du lac. Il y a un lac, il y a une montagne de ski à la Quetchemin aussi. C'est une place qui est super le fun là, à OK. passer. Puis ça vient d'où, Verso? Ben, moi, ça fait plusieurs années là, que je brassais de la bière avec mon père. OK. On a commencé un bout, là, mais ça, on en parlera, là, mais tu sais, si tu peux m'amener ben, en prendre une bière, justement, là, chez mon père, qui a un chalet pas mal sur le bord du lac aussi, là, une terrasse qui donne sur le lac. Là. Puis là, OK. on buvait une bière, puis maintenant on jasait. Puis j'ai fait, il n'y a pas de micro ici, hein. Je dis, ah non, il n'y a pas de micro. Tu sais, la plus proche, c'est pas mal Bellechasse, qui doit OK. être un genre de 25 minutes, puis Frampton à 25 minutes, puis vers Saint-Georges, là, une bonne 35-40 minutes. Là. Mhm. Fait que là, on se dit, ah, il n'y a rien dans le coin. Fait que là, t'es comme, ah. Puis là, finalement, je pars de chez mes parents, je m'en viens à Québec, j'appelle ma soeur, je dis, hey, penses-tu que c'est une bonne idée, ça? Elle dit, ah, ça pourrait être cool. Là. Fait que là, j'en parle à mon frère. Mon frère dit, ouais, ça pourrait être cool, effectivement, c'est une bonne idée. Puis là, un ami, un autre ami. Fait que là, finalement, on est comme cinq là-dedans, OK. dont ben, justement mon frère et ma soeur. Puis les deux autres, c'est deux amis du secondaire aussi. Là. Fait que c'est du monde qu'on a connu à Leslie. Là. Ceux qui connaissent la Charny secondaire 3, 4, 5, là, même avant ça. Tu sais, Doom et Joe, c'est des amis à ma blonde. Là. Ils étaient à l'école ensemble en secondaire 1. Là. Fait que, ça fait longtemps qu'on se connaît. Là. OK. Fait qu'on s'est dit, ah, on va partir ça, puis on va checker ce que ça donne. Là. Ouais. Surtout que vous avez un maudit beau coin de pays, là. J'ai vu des photos un peu, là, Ah. puis c'est beau en salle, là, quand même. Oh, oui, ben, le setup est vraiment le fun. Là. Nous, on est comme dans le manoir, là, qui est comme l'institution de la place, là, qui est le OK. manoir sur le bord de l'eau. Fait que nous, on est un peu comme en rez de jardin, là, fait qu'en sous-sol par rapport à la rue, mais en hauteur du lac en arrière. Là, fait que c'est carré, là, OK. le setup est magique. Là. Wow. Puis ça fait combien de temps que vous êtes ouvert, là? Ben, nous, on a ouvert le pub en septembre, ça fait un an et demi à la fête du travail. Ah, OK. Un an et demi seulement, OK. Ben, c'est ça, ça fait un an et demi qu'on a ouvert le pub. Fait que septembre 2022, on a commencé à brasser en janvier 2023, fait que comme un 4-5 mois après. Parce que là, ben là, tu sais, au début des travaux, c'est comme à la fin de la COVID, pas mal. Là. Fait que, tu sais, Ouais. il manquait des matériaux un peu. Fait qu'on prenait du retard dans la construction. Il manquait caniveau, il manquait ci, hop, 6 semaines pour ça, ça reculait. Mhm. Mais finalement, puis après ça, quand on a comme été prêt, ben là, c'est les équipements de brassage qui manquaient du stock. Fait que là, ça a comme, fait que là, c'est dans le moment, il faut ouvrir, là. On peut pas juste rester fermé à attendre, là. Fait qu'on a, on a ouvert en septembre, on a brassé en janvier. On a commencé à distribuer vers la fin mars. Fait que là, ça fait un an, là. C'est pas mal, on est pas mal à un an, là, comme d'opération complète. OK. Puis on peut vous trouver un peu partout? Vous êtes distribué un peu partout ou plus dans la région? Ben, surtout dans le coin, là, on est, tu sais, Saint-Georges, tout l'axe, là, Saint-Georges, Québec, région Mhm. de Québec, région de Lévis, puis un peu partout ailleurs aussi, là, tu sais, on a quelques endroits à Montréal, quelques endroits à Drummond, un peu dans l'Est, puis certains OK. endroits par-ci par-là, mais tu sais, on met surtout l'axe, là, Québec, Lévis, puis la Beauce en descendant, là. OK. OK. Très cool. Je- Euh, Si on parle un peu plus de toi, Ouais. quand puis comment puis où en fait tu as commencé à brasser, toi? C'est-tu vraiment juste amateur ou t'as brassé à Ah, d'autres endroits? Ou... j'ai commencé très amateur. Nous, dans le fond, nous, quand on était plus jeunes, mon père brassait de la bière OK. à l'occasion, mais tu sais, brassait. Il achetait du sirop, faisait bouillir si on veut, là, puis Ah ouais. je sais même pas s'il mettait du houblon, là, où il y avait, tu sais, j'ai jamais vu les kits en tant que tel, là, mais tu sais, j'ai entendu parler des kits Mr. Beer, là, mettons, où t'as comme ton Ouais, ouais. sirop, quasiment ta petite pochette avec ton houblon dedans, puis tu fais juste mettre ça dedans, puis c'est fini, puis fait Ouais. qu'il faisait ça une fois de temps en temps, il a jamais prétendu faire de la bonne bière, je pense qu'il a abandonné un peu à cause de ça. Puis tu sais, on a OK. toujours eu ça comme traîner dans le garage, là, ça a toujours été pas loin. Ouais, ouais.
Puis un moment donné, moi, j'ai dit en été, j'ai dit, ah, ce serait le fun, on fait brasser la bière pour vrai, genre. Mm. Puis j'ai dit, on le fait. Mais il dit, ah, ouais, j'avais des kits, genre, non. J'ai dit, on le fait, on va le faire avec des grains, on va le faire de A à Z, puis on va s'amuser pour vrai, puis on apprendra sur le tas, genre. Ouais. Tu sais, là, on parle de 2002, 2003, là. Fait que, tu sais, pas autant de stock. Il y avait du stock sur Internet, mais jamais autant qu'aujourd'hui, là. Ouais. Il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas de. Mais tu sais, tu peux trouver là sur des blogs des gens. Puis là, j'avais imprimé le gars qui expliquait comment il faisait sa bière. Puis on a commencé de même. Puis mon père est ingénieur, OK. mais ingénieur du type patenteux. Je sais pas si vous va finir par écouter le podcast, là, mais patenteux cheap, genre. Fait qu'il y avait OK. tout le temps quelque chose qui traînait pour faire. Ah, puis je sais pas, on pourrait faire un rack. Ouais, t'as peu, là. Puis là, il trouvait quelque chose, patentait ça. Fait que, tu sais, on a réussi à faire de quoi. Honnêtement, pas si pire, là. On a fait une coupe de bière pas si pire. OK. Tu sais, c'est un hobby comme, tu sais, souvent, qui demande du temps quand même, là. Fait Mm. que, tu sais, maintenant, un été, t'es bien craqué, puis là, tu brasses 3-4 bières, puis après, tu ne brasses pas, mettons, pendant 3 ans, puis, tu sais, c'est comme, C'est ça. pendant de 2002-2003 à 2020, mettons, il y a comme des phases, là. Ouais, ouais. Puis après ça, je te dirais qu'à partir de 2015-16, quand j'ai déménagé cette fois, là, comme c'était un cadeau pour ma fête, puis Noël, ma fête était en novembre, là, puis on avait acheté un Grandfather, genre. OK. C'est un système de brassage en all-in-one, là, qui est pas mal plus efficace que la cochonnerie qui traînait, puis finalement, qui marchait pas à moitié. Puis à partir Ouais. de là, on a brassé un petit peu plus avec des résultats plus intéressants. OK. Puis là, ben, quand on a eu l'idée du projet, ben là, je me suis mis à brasser. Je brassais quasiment toutes les semaines. Là. Ah oui. Mais j'ai jamais brassé dans une brasserie. Là. Tu sais, j'ai fait un peu de mentorat avec Paolo à l'Emporium. Dans le OK. fond, Stéphanie qui a parti ça, c'est probablement l'une des meilleures amies à ma belle-sœur. Puis moi, j'ai coaché avec, j'étais préparateur physique avant. Je OK. travaillais à l'Université Laval avec le cheerleading du Rouge et Or comme préparateur physique, puis elle était coach. Fait que, tu sais, OK. je la connaissais depuis 5, 6, 7 ans. Fait que, à un moment donné, quand j'ai eu l'idée de la brasserie, je disais, hey, Steph, on peut-tu se voir? Là? Puis j'étais allé voir Emporium, on a jasé, puis, des du timing, des affaires à faire, de faire attention à ci, de ça, leur démarrage. Puis, à un moment donné, ben, plus tard, j'ai dit, ben là, parce que je suis pas genre par l'autre, tout. Fait que, là, on a fait une brasse, mais ensemble. J'étais allé le voir brasser. Après ça, Mm. j'étais allé le rencontrer peut-être 4-5 fois sur des blocs de 2-3 heures. Genre, tu sais, quand je brassais chez nous, j'avais des questions, j'allais le voir, puis tu sais, un peu ça. Après ça, on a fait, avant de partir, les systèmes, on a fait faire de la bière au Benelux. OK. Parce qu'il y avait Mathieu qui était là-bas, qui était un gars que j'avais coaché au handball. Puis à un moment donné, j'avais dit, il m'a parlé avec eux, avec son boss, puis oh, on a fait des brasses chez eux. Fait que j'étais allé faire une brasse au canal, puis une brasse sur Sherbrooke avec lui. Là. Mais tu sais, ça OK. reste que quand c'est des nouveaux systèmes qu'on connaît pas, là, fait que tu arrives, puis tu expliques un peu comment ça marche, puis tu le regardes aller, puis tu fais une tête un peu de comment ça marche. Là. Ouais. Mais j'ai jamais parti. Fait que c'est pour ça, quand on est parti à la brasserie, là, on avait à bout dans le toupette, là. Puis c'est Fred, là, Fred Moreau qui travaillait avec Guillaume Pigeon là, chez Deux Pigeon qui est venu là, Ouais. faire les deux premières brasses. Il a fait de la passivation avec moi, le nettoyage puis tout. On a fait les deux premiers brasses ensemble. Mm. Mathieu il est venu, on en a fait un avec lui. J'ai fait une coupe tout seul. Fred est revenu après comme valider ce que j'avais appris de lui. C'est vraiment le refaire avec. Ah, c'est vrai, moi je faisais ça de même puis tout. Et après ça, c'est parti. Ça devait être effrayant, mettons, de partir ça un peu sans. Tu sais, parce que là, tu as eu beaucoup de mentorat au départ, mais tu sais, en tant que tel, tu savais pas exactement comment te servir de ton propre kit, tu sais. Y avait-tu de quoi d'effrayant un peu là-dedans ou pas vraiment? Oui, nécessairement oui. Là, je veux dire, tu peux pas juste dire, je serais de mentir que de te dire, oh, je suis arrivé, checker mes affaires, puis ça a bien été. Là. T'es arrivé Ah, toutes sortes d'affaires. Puis après, quand j'en parle à d'autres brasseurs, on pourra en parler aussi, là, des niaiseries que j'ai faites. Puis là, ça m'est déjà arrivé, je m'en parle avec Mathieu, puis un moment donné, il m'a comme dit, tu penses que tout est spécial, là? Il dit, ça arrive à tout le monde, ça, là. Tout le monde fait ses niaiseries, tu as enlevé la mauvaise valve, puis là, ton kettle, il est plein, puis là, ça se met à couler à terre, puis t'es comme, ouais. qu'est-ce que je fais, man? Là, ça coule. Des affaires de même, ou tu sais, le bouchon qui revole au plafond, là, tout ton tri-clamp, il y a de la pression, puis ça revole. Toutes les affaires qui sont arrivées, là. Ben, tu sais, là, Ouais. il y a une période d'adaptation, mais là, ça va super bien, là. Ouais. Ou Mais oui, prendre. effectivement, il y a quand même une certaine incertitude en partant, tu sais, autant sur tu sais, faire marcher le système, mais tu sais, tous les détails, là, tu sais, veux pas brasser, c'est des détails, là. Je veux Ouais. dire, une Mm. valve fermée, une valve ouverte trop longtemps, si ça, tu sais, plein d'affaires qui peuvent faire la différence, là. Mm. Mais là, je pense qu'on s'en sort pas pire, là. Mm. Puis avant, d'abord, là, tu parlais que tu étais préparateur physique, c'est ça? Ouais, C'était ça ton métier avant? moi, je suis kinésiologue de formation. Fait que j'ai fait mon cours à OK. l'Université Laval. OK. Après, je suis parti jouer au handball, je jouais sur l'équipe nationale. Puis là, je suis parti en France. J'ai fait 8 ans en France comme Ah ouais. athlète semi-professionnel au début, puis pro à la fin. Là. Fait que j'ai comme évolué là, pendant 8 ans.
Puis quand je suis revenu, je travaillais comme kinésiologue à mon compte, comme entraîneur personnel ou entraîneur avec des groupes d'athlètes. OK. Après OK. ça, je me suis associé avec un de mes employeurs. Puis, cette année, j'avais comme après 6 jobs. Là. Je travaillais à l'université avec le Rougeard, je travaillais dans un gym, je travaillais à l'école secondaire, je travaillais, tu sais, des journées, je peux faire 150 km pour un client à l'autre. Là. OK. Fait que je me suis associé avec le propriétaire du gym où je travaillais, un genre de 10-12 heures semaine. Là. Hmm. On a fait 5 ans ensemble. Puis, avec la pandémie, les gyms, c'était pas super. Là. Non, j'imagine, ouais. Fait que, ouvert, fermé, tout ici, puis à un moment donné, remise en question aussi. Fait que là, l'opportunité, fait qu'on a comme fait, un moment donné, je me suis assis avec mon partenaire, je dis, bah là, si le timing est bon pour toi, puis ça te dérange pas trop, je partirais peut-être à un autre projet. On en a OK. parlé une fois, deux, trois fois, on s'est assis, puis finalement, on s'est entendu, puis je passe à autre chose. Là. Puis depuis, tu retouches plus pantoute à ça, là, t'es complètement investi dans le micro, j'imagine. J'en fais un peu, là, tu sais, mettons, OK. moi, je suis accrédité, fait que, puis, tu sais, à l'Académie, il y a le Montréal, puis, tu sais, le Mhm. Montréal, il y a Grondin qui a gagné le Border Cross au Mont-Saint-Anne, la Coupe du Monde en fin de semaine. C'est un gars qui a fait qui a fait du snow Montréal probablement de 3 à 15 ans. Là. OK. Aux derniers Olympiques d'hiver, je pense qu'il y avait 4 athlètes qui avaient été, euh, qui avaient été formés au Montréal, si on veut. OK. Fait que, tu sais, Ouais. moi, il m'a amené le fils de mon contracteur est sur l'équipe nationale. Là, il part au championnat du monde junior là. Puis, tu sais, il a OK. besoin d'encadrement pendant l'été. Fait que, tu sais, à un moment donné, ils m'ont dit, hey, tu allais à Ketchaman, tout. Je dis, ah, ouais, peux-tu t'accompagner tel gars? J'ai comme me suis rendu compte que c'était le fils de mon contracteur. Je dis, ben oui. Fait que, tu sais, je le vois une fois par semaine. Fait que j'en fais encore un peu, mais pas bien, bien. J'ai OK. pas tant de temps pour ça encore. Ouais, ouais, j'imagine. Mais c'est quand même cool de pouvoir euh, mélanger les deux, un peu des deux de même, là. Bon, oui, ça change les idées une fois de temps en temps, là. Ouais. Fait que dans le fond, tu n'as pas toujours voulu travailler en brassage, là, de ce que je comprends. Non, C'est- non, non, Comme, non. Moi, comme là, quand l'idée elle s'est développée dans ta tête, est-ce qu'il y a un moment avant ça que tu t'étais dit, hey, peut-être j'aimerais ça, ou pas en tout, c'est juste arrivé de même? pas vraiment. Ben, même pas en tout. Là. Je veux dire, c'est une question de circonstances, d'opportunités. Mhm. Tu sais, je veux dire, s'il y avait déjà eu une brasserie à la Quetchemin depuis 10 ans, ben, ça serait jamais arrivé. Là. Je cherchais pas une OK. place pour implanter ma brasserie. J'avais pas mon modèle d'affaires de fait en me disant, hey, le jour où je vais avoir l'opportunité de le faire à la bonne place, je vais le faire. Là. Ouais. C'est vraiment une question de circonstances. Puis, tu sais, j'ai toujours aimé ça. Moi, je suis un peu un foodie. Là. Tu sais, j'aime la bouffe, j'aime les affaires. Quand j'étais en Mhm. France, j'étais beaucoup dans le vin. Là. OK. Parce que la micro, dans ce temps-là, ben, il n'y en avait pas beaucoup ici, mais pas là-bas non plus. Fait que c'était beaucoup le vin, tu sais, nécessairement, elle veut pas. Mhm. C'est ça qu'il y a là-bas. Là. Ouais. Fait que non, c'est plus une question d'opportunité et de circonstances. Là. OK. Puis, euh, comment, quand tu dirais, est-ce que tu dirais que la passion pour la bière, ça s'est développé chez toi vraiment à cause de ton père et de son kit? Ou il y aurait d'autres moments que tu pourrais mettre le doigt dessus, là? Non, je pense pas que ça vienne de là nécessairement. Là. Je pense que c'est plus le OK. fait que je te disais, le fait d'avoir décidé un moment donné de dire à mon père, hey, ce serait le fun de brasser. C'est Mhm. parce qu'il y avait des affaires qui traînaient, tu sais, le fameux arbre à bouteille. Là. Ah ouais. On l'a vu pendant des années dans le fond du garage. Fait que, c'était tout le temps un peu là. Mais non, c'est pas ça. Puis tu sais, la passion pour la bière, je sais pas, j'ai toujours un peu aimé ça. Mhm. Là, on parle fin des années 90, début 2000. Là. C'est Ouais. à la limite de la légalité majeure. Là. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, quand il y avait de quoi qui sortait, il n'y avait pas beaucoup de bières de micro, là, fait que, ou à peu Ouais. près pas. Fait que, des fois, les nouveautés qui sortaient, c'était genre la Bat 50 Cream Ale. Là. Fait que là, on se dit, ah, on va essayer ça, voir ce que ça donne. Là. Ou la cheval blanc, là, on dit, ah, c'est bon ça, les bières blanches, c'est vraiment différent. On essayait de même, mais tu sais, je sais pas si tu me demandais, mettons, y a-t-il une bière qui a fait que tu as trippé bière de micro? Je te dirais non. C'est comme l'évolution qui s'est faite avec le temps, avec l'évolution de la bière de micro aussi. Là. Ouais, ouais. Parce que là, tu sais, là, les micros établis fêtent pas mal leurs 10 ans ou leurs 15 ans pour certaines. Tu sais, les grosses. Tu sais, je veux Mhm. dire, les bouteilles sur le marché puis le micro sur le marché, il n'y en avait pas tant. Là. Fait que, tu sais, on essayait des affaires là, quand ils sortaient la tornade, la boomerang, ma blonde elle buvait ça, on essayait ça. Puis quand je partais en France, ben là, c'était beaucoup la Hoegaarden, la Lef, la Fligem. Fait que c'était un peu différent. Ah, c'est bon, ça, c'est le fun. Puis là, ça nous amenait comme à la blanche belge, là, la blanche de Bruges, cette affaire-là qu'on a comme découvert. Puis OK. là, on revenait, puis là, la micro commençait à partir. Puis là, il y a eu la Nord-Est, il y a eu plein d'affaires. Là, que, à Mhm. un moment donné, tu te rends compte que la bière, c'est bon, puis c'est le fun. Là. Puis c'est quand même Qu'est-ce- passionnant quand tu commences à creuser un peu, c'est le fun, les levures, les ingrédients, le houblon, là, c'est vraiment wow. Puis, Ouais. Quand t'embarques là-dedans, c'est un.
un monde au complet qui se C'est ça. dessine devant toi, là, tu sais. C'est ça. Il y a C'est un juste à puits sans apprendre. fond. Il y a toujours de quoi de Ouais. nouveau à aller chercher. Ah, ouais. Qu'est-ce qui te fait fabriquer, toi, entre la fabrication, la conception, le goût, toutes ces choses-là? Y a-tu une chose qui te fait le plus triper? Moi, ce que j'aime, moi, ce que j'aime le plus, moi, je suis le même dans la vie aussi, là. C'est comme créer des affaires, monter des projets. C'est pour ça qu'un peu le projet de la brasserie, je trouve ça le fun. Mais tu sais, une bière, c'est pareil, là. C'est comme, là, c'est moins pire, là, parce qu'il y a un peu plus d'expérience. Puis là, tu sais, je connais mieux mon système, puis, tu sais, je connais plus mes affaires. Hmm. Mais là, au début, tu sais, je veux dire, ma lagueur ambrée, là, j'ai dû mettre un mois là-dessus, le matin, là, faire la recette, en me disant, OK, ben là, on va lire de quoi, écouter un podcast, aller voir une vidéo. Finalement, non, on mettra pas du mieux, on va mettre ça, on va mettre ça. Ça m'a amené à pu finir, là. Ouais. Puis, c'est ça que j'aime, moi, c'est vraiment, tu sais, essayer d'élaborer la recette la plus parfaite possible, là. Hmm. Tu sais, comme réfléchir, puis là, maintenant, on l'a fait, puis là, comment je pourrais la tweaker pour qu'elle soit encore mieux, tu sais. Mais, mettons, la West Coast que j'ai, ma propre 509, la West Coast, ben, tu sais, première fois, c'est avec le Nottingham, on a passé à SO5, on a enlevé le blé, on a changé le talus pour le Mario. Fait que, tu sais, des petits changements qui font que OK. d'une à l'autre, tu sais, là, en changeant la levure, on est passé plus sec, plus dry. Hmm. Après ça, en changeant le talus pour le Mario, on était un peu plus old school, un peu plus fine, tu sais. C'est comme changer d'une petite affaire à l'autre, mais c'est, je veux dire, pas, le client nécessairement ne dira pas, elle est vraiment différente de l'autre d'avant, mais tu sais, elle évolue tranquillement vers ce que je veux qu'elle aille, là. Fait que, ça, j'aime ça. C'est ça que j'aime, dans le fond, là. OK. C'est vraiment de créer la recette puis de dire, OK, ben, qu'est-ce qui t'a pas, comment on peut l'améliorer, genre. Tu sais, moi, j'aime ça brasser, c'est le fun, mais tu sais, moi, tu me dirais, tu sais, rentrer dans une brasserie, faire engager comme brasseur, puis te faire dire, ben, le lundi, tu brasses ça, le mardi, tu brasses ça, le mercredi, tu brasses ça, le jeudi, tu brasses ça, le vendredi, tu laves, puis tu recommences la semaine prochaine, puis tu fais la même affaire, ben, c'est pas tant ça qui me fait triper, là. C'est pas brasser en OK. soi, c'est plus de créer quelque chose, Ouais. d'améliorer quelque chose, de perfectionner quelque chose, là. OK. Y a-tu des. Y a-tu, mettons, est-ce que tu pourrais mettre le doigt sur une tâche dans la brasserie que tu sais, tu pourrais dire c'est ton, ton péché mignon, là, tu sais, genre, je sais pas, laver des kegs parce que ça te vide la tête ou mousser les Ouais, ouais. cuves ou quelque chose de même. Y a-tu une chose que tu préfères plus que les autres? Voilà, avec des cas qu'on a un CPI semi-automatique, c'est quand même pas pire, là. Il y a du monde qui vient de chez nous, on a fait une collabo, puis on se comme, t'as juste à faire ça pour laver tes cakes. Je fais, oh, ouais, tu sais, je mets les deux, je passe le piton, puis je reviens 7 minutes après quand ça sonne, là. Fait que le monde, c'est comme, wow. Ben non, ça ne fait pas tout le temps que ça. Mais dans la brasserie en soi, ben, je te dirais brasser. Je peux Brasser, c'est brasser. sûr que, ben oui, c'est la journée de brassage. C'est sûr que nous, c'est quand même physique, là, parce qu'on, tu sais, les drèches, ton dédrèche, ça va. Ben après ça, il faut comme monter les chaudières en haut, là. Fait que, tu sais, des fois, une grosse bière, ça peut être jusqu'à 18, 19, aller-retour avec les chaudières dans les mains pour aller porter dehors en haut, là. Fait que, tu sais, en Ah, de particulier de ça. drèche? De De drèche, drèche? ouais, c'est ça. OK. Ouais. Ah, quand même, On ouais. n'a pas. Tu sais, il y en a qui ont juste un gros bac, qui mettent ça, ils vident tout dedans, puis ils prennent la transpalette, puis ils renvoient le bac ailleurs, là. Ouais, ouais. Mais nous, on est comme en rez de jardin, fait qu'il faut comme monter le stock en haut, là. Ça, c'est un peu plus tannant, Ouais, ouais. mais sinon, ben, c'est ça. Sinon, brasser, moi, j'aime ça quand même, là. Hmm. C'est la partie que j'aime, là. Ben, ça, jusqu'à la fin du transfert, là. C'est sûr qu'après, ben, là, t'as tout lavé, l'heure et demie de lavage, parce que c'est plus trippant, là. Ouais. Mais, ça, puis j'aime bien ça aussi quand j'arrive comme là, tu sais, nous, on n'a pas de canneuse, hein. OK. Fait que c'est can management qui vient canner, puis tu sais, souvent, dans ce temps-là, ben là, comme là, tout est plein. Tout est plein, puis là, ils viennent, Hmm. puis on en canne 5 sur 6. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme les quelques jours avant, là, tu sais, où tu testes tout, là, tu testes tout, tu checkes ton gars, ton niveau de CO2, le goût est correct, hey, là, t'es comment? C'est le fun aussi, là. C'est comme, t'arrives, Ouais. ton bébé, il est à mettre, là, tu y goûtes, t'es-tu correct? Bon, c'est parfait, Ouais. fait que c'est le fun Je quand même. l'ai connu aussi, là, les journées que Can Management arrive, puis t'en fais une coupe. Puis c'est quand même, les journées de canage, c'est quand même assez hot, parce que souvent, tu sais, tu vas avoir des nouveaux produits, puis tout, puis là, tu goûtes C'est ça sur ça, la ligne, en même temps de, je sais pas, exact. il y a quelque chose d'un peu spécial dans ces journées-là, quand t'es en Ouais. canne de 5 en ligne de même, là. C'est Ouais. ça. Ben, c'est ça qui est le fun. C'est comme de 8 heures à 2 heures, c'est cool, là. Ça, tes bières, ils sortent, puis là, t'es vas sortir, puis là, t'es vas dans la canette. T'as comme, oh, Ouais. les nouvelles canettes, en plus, au début, c'est trippant, c'est le fun. Puis là, quand Ouais. ils s'en vont, ben là, c'est de la merde, là. Le petit cake, le petit cake, ce qui reste, tu laves tout. Puis là, Ouais. après ça, ben là, c'est reparti, parce qu'il faut que tu remplisses tes 4-5 œufs. Fait que là, les 4 jours d'après, ben là, c'est brassé, 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 en plus du reste. Ouais, Mais bon, ouais. c'est comme plus, c'est plus cyclique, là, tu sais. J'étais comme, j'étais en brasserie tantôt, puis on jasait justement de ça, puis bon. Il dit, moi, je vais canner demain, finalement. Je pensais qu'aujourd'hui, je vais canner demain. Puis, c'est pas grave, les cannes, il remplit le lendemain. Puis, c'est comme, là, nous, c'est plus par cycle, là. C'est comme, là, mettons, j'ai pas brassé depuis 2 semaines et demie, là.
Mhm. parce que tout est plein. On attend nos canettes. Puis, il OK. faut qu'on ait les canettes, ben, c'est ça. Fait que c'est plus par cycle. C'est comme une grosse semaine, Mhm. on a 2 semaines plus relax, une grosse semaine. Là, Ouais. c'est comme ça Mhm. qu'on roule. Là. OK. Euh, Ma prochaine question, c'est un peu drôle, là, tu sais, parce que ça fait 1 an et demi que vous roulez seulement, là. Mais est-ce que qu'est-ce que tu pourrais nommer qui serait ton moteur pour continuer à travailler dans l'industrie brassicole? Y a-t-il quelque chose qui te fait te lever à tous les matins pour aller brasser, puis c'est ça qui te fait avancer? Ben, tu sais, là, je te dirais qu'actuellement, tu sais, c'est un démarrage. C'est un démarrage de zéro. Fait que, tu sais, on est partout. On est partout, t'as la tête dans tout, t'es partout, faut que ça marche, faut que ça roule, faut que tu vendes, faut que tu produises, faut que les produits soient bons, puis là, t'es tout le temps, t'en as comme par-dessus la tête dans tout. Fait Hmm. que, tu sais, comme tu te lèves le matin, puis je me lève pas le matin en disant, wow, aujourd'hui, tu sais, c'est comme, aujourd'hui, tu sais, faut y aller, on fait une bonne bière, on va à telle place, on vend le produit, fait Hmm. qu'on est quasiment plus en mode adrénaline qu'en mode, Ouais. c'est cool, on fait nos affaires, c'est cool, là, mais Hmm. tu sais, ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Par contre, tu sais, moi, ce qui me fait triper, c'est, tu sais, comme perfectionner la bière, créer une nouvelle bière. Tu sais, on cherche tout le temps un peu le coup de circuit. Là, tu sais, tu sais, quand tu commences, tu as comme les bières, là, ah, ça sort bien, c'est cool, là, ça a bien sorti, OK. Puis là, tu sais, tout le temps, c'est la bière qui va faire que, hop, là, celle-là, le monde va goûter, ils vont comme faire, wow, OK, verso, c'est ça. Genre. Faut tout le temps Ouais. essayer de trouver la petite affaire qui va faire que la bière est parfaite. C'est plus, moi, c'est ça qui me drive, là, c'est ça qui, c'est de dire, Hmm. on va arriver à un certain niveau à un moment donné où les gens vont comme vraiment dire, OK, ouais, eux, ils sont sur la coche. Là. Hmm. Fait que OK. c'est ça. Puis des fois, c'est ça, parce que des fois, l'idée, c'est quelle bière va nous amener à Hmm. c'est que les gens vont dire, OK, cette bière-là, c'est comme, mettons, Boréal, avant, c'était connu, mais tu sais, Boréal, c'était Boréal, c'était un peu comme Belle Gueule à l'époque, c'était comme des grosses micros un peu québécoises, qui sont un peu partout, puis que tout le monde connaisse, là, les bières avec l'ours, il y en avait à sac, tu sais, Ouais. là, quand la Nord-Est est sortie, c'était comment? Ah ben là, que Boréal, c'est ça, genre. Puis après ça, ils ont surfé là-dessus, puis ils sont partis, là, mais tu sais, un peu, tu sais, je prétends pas arriver à ça, là, mais tu sais, je veux dire, tu sais, c'est comme des bières charnières dans l'histoire de la microbrasserie, là. Hmm. Fait que, Je tu sais, pense. je veux dire de la microbrasserie, pas dans la microbrasserie au Québec, là, mais tu sais, Ouais, ouais. de notre microbrasserie, tu sais, quelle bière va faire que, tu vas trouver la petite affaire qui va faire que Tu on va penses-tu que tu arriver l'as à ça, là. déjà sorti, celle-là? Ou Ah, elle bonne est question. encore à venir? Elle doit être à venir. Ouais. Mais tu sais, c'est top. Mais tu vois, c'est comme, c'est court. Il y a, tu sais, la Strabos Tropique, comme une New England IPA, vraiment. Tu sais, je pense qu'elle a peut-être un step de plus, là. OK. Il y a des produits de même que, oui, tu sais, le meilleur vendeur, c'est la lager mexicaine, là. Ah ouais? Fait que, ouais, c'est ce qui sort le plus, là. C'est là, comme la blonde, basic là, avec un peu de maïs, là, que c'est ce qu'on Mhm. vend le plus à la brasserie, c'est ce qu'on vend le plus au Montréal. Ça se vend quand même bien en distribution. Là. OK. Mhm. Mais puis il y a des produits, je suis super fier, là, super content. On a fait une collabo avec l'Uranus là. OK. On a fait une Best Bitter dans le fond. Là. On a fait OK. une version chez nous, puis eux ont fait une bitter, puis eux on a fait une version Harvest chez eux, une version normale chez nous. Mais tu sais, avec le même green bill, puis le même, on a un système, le même grosseur. Puis on a fait la même affaire, mais eux, il y avait du Harvest, mais on n'avait pas. Puis, tu sais, c'est super bon, là. C'est super bon. Tu sais, le monde tripe, Ouais. parce qu'on a rendu notre trousse de maison, si on veut, là. OK. Mais, tu sais, mais c'est pas le genre de bière qui va révolutionner. Le monde va faire comme, oh, perso, c'est malade, ils ont une bitter, genre. Non, non, mais tu sais, c'est des produits de même que quand ils sont constants puis bien faits, je veux dire, Ben, exact, c'est ça. ça Mais, tu sais, il n'y a rien, peut, tu sais, ouais, ça peut faire ça attendre. peut Mais, tu sais, être je veux le dire, il n'y a genre de rien. produit. Ouais. Ouais, mais, tu sais, il n'y a pas de. Tu sais, en business, il y a pas de magie, là. Tu sais, je veux dire, le monde. Mm. Des fois, pour le gars qui t'écoute dans un podcast qui dit ah, moi, j'ai fait en 2 semaines telle affaire, puis là, ma business, ça va 1 million, puis tout. T'en as combien qui ont bûché pendant des années, qui ont abandonné, qui Mm. ont continué à se battre. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Fait que c'est ça, comme tu dis, c'est des petites bières de base, en guillemets, là, régulières, Mm. constantes, qui vont faire, ils vont faire un nom sur la base, puis à un moment donné, un petit produit qui va sortir, OK, wow, ça c'est vraiment. Puis là, une fois, deux fois, trois fois, le monde va commencer à piger dans tes affaires, puis ça va commencer à rouler un peu plus. Ouais. Ma prochaine question, tu y as déjà répondu tantôt. Il n'y a pas vraiment, il y a pas de première bière qui t'a donné le goût pour la micro, mais je vais peut-être la modifier un peu. C'est laquelle que tu peux te rappeler que tu as bu en premier, mettons, d'une micro? Quelle bière tu as bu en premier?
Ça, c'est vraiment une bonne question. Puis j'essaie d'y penser, puis je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus. OK. Ben, Ben, c'est le micro, comme je te dis, moi, tu sais, j'ai été en France de 2003 à 2011. OK. Fait que, tu sais, c'est comme là où ça commençait un peu plus. Fait que, tu sais, on Mhm. était allé, il me semble, là, tu sais, on était allé du ciel, mais maintenant que ma blonde l'était, tu sais, on allait à des places un peu, mais tu sais, Mhm. j'arrive pas à me souvenir vraiment. Là, tu sais, j'ai des Saint-Ambroise chez nous, là, j'ai une vieille qui vieillit, là, 2006, je pense, c'est leur Ah anniversaire ouais? que ma belle-mère m'avait amené, qu'on a complètement oublié dans le caverne, puis on a fait ça, puis je dis, bon, on va l'ouvrir maintenant, tu sais, on va faire de même. Mais tu sais, moi, j'ai été la plus récent, ben, nécessairement, Montréal Nord-Est, ça a été, je pense, pour Mhm. plusieurs, une genre de révélation, là. Ouais. Ça, peut-être ta meilleure, mais ça, j'ai peut-être moins connu là, quand c'est sorti. Là. Mhm. La Yakima de Castor. Du castor, ouais. Ça a été ma première, ça, je pense. Ouais, Ouais, c'est ça. vraiment C'est ça que épié, là, puis qui m'a ouais, fait capoter, moi, là. Ouais, moi, c'était la ouais. Fait Yakima. que, tu sais, il y avait ça, puis après ça, c'est probablement la Blanche de Charlevoix, à un moment ou à un autre. Là. Mhm. Tu sais, quand tu commences à rentrer dans le monde de la bière, puis tu n'as jamais goûté de la blanche, puis tu goûtes à ça, je pense nécessairement, tu comme pas chaud d'aimer ça. C'est comme, ah, wow, c'est bon, c'est différent. Après ça, bon, j'en bois plus vraiment. Là, c'est plus ce que je bois. Là. Mhm. Mais tu sais, c'est quelque chose qui est le fun à découvrir aussi. Là. Mhm. Est-ce que tu pourrais dire que tu as une brasserie préférée? Y en a-tu une que tu vois à l'épicerie, tu vas tout le temps pogner leur bière? Ben, moi, je suis pas du tout ce type de consommateur-là. OK. Autant, j'ai fait des dégustations, et maintenant, on est au delà de la rive, on fait des dégustations, puis un monsieur qui arrive, puis tu dis, ah, bonjour, vous voulez goûter? Il dit, ah, je vais goûter, mais je n'achèterai pas, je sais ce que je viens chercher. Je dis, OK, je peux goûter. Il dit, OK, merci. Puis, il part avec une 24 de moralité, genre. OK. Après ça, je parle avec Dan, puis il dit, ah, ouais, mais lui, il vient toutes les semaines prendre sa 24 de moralité. Mais tu sais, moi, je suis pas du tout ce genre de client-là. Moi, je suis du genre à essayer toutes sortes d'affaires, là. Ouais. Fait que, tu sais, j'aurais de la misère à te dire, tu sais, si tu me demandes, mettons, quelle bière t'achèterais chaque semaine, il n'y en a pas, là. Mais, Mhm. mais tu sais, j'aime vraiment les produits de domaine, il y en a vraiment beaucoup. Tu sais, une saison du Pinac, la saison du Pinac Réserve, c'est vraiment bon. Que j'ai lu l'autre jour qui était vraiment bon. C'est le Christie, je pense. Saison le Christie ou on a fait de même. Là. OK. Tu sais, j'en ai une coupe qui vieillit aussi. Des fois, je les sors après 3 4 5 ans. Là, ça traîne dans mes affaires, je sors ça. Puis je fais, ah, c'est bon, ça. Ouais, ben comme tu peux voir en arrière de moi, moi aussi, là, j'en ai pas mal qui sont Ouais, en c'est train ça. de vieillir, là. Fait que Ouais, ouais. Ouais. c'est ça. Fait Moi, que les c'est ça, bières devenant que vieillies, j'aime bien là. ça. Mhm. J'aime bien la West Coast aussi. Fait que quand j'en trouve des bonnes, des fois, je m'achète deux fois là. Mais tu sais, je bois OK. un peu de tout. Là. Je te dirais plus qu'il y a des bières que je bois pas vraiment. Tu sais, je suis pas un fan de sûr. OK. Je suis pas un fan de tout ce qui est un peu sirupeux, genre scotché et tout ça. Ce qui est sucré, j'aime pas vraiment ça. Tu sais, j'en bois pas beaucoup. Mais tu sais, le reste, je me promène. Là. Tu sais, aujourd'hui, je passe à l'Iron Industrielle acheter la New England IP numéro 4. Là. Tu sais, j'en bois pas bien New England, mais tu sais, là, j'ai vu ça, je passais à côté, je vais, ah, je vais aller faire un tour, je vais genre, jaser avec les gars, puis ramasser une bière en partant. Ouais. Quand il sort un produit de même que je vais l'acheter, mais tu sais, j'ai pas de style vraiment. Mais tu sais, l'autre fois, j'ai fait une collabo chez Brasserie M, là, M sur Bernard à Montréal. OK. Ouais. Puis on a comme goûté à plein d'affaires dans la journée, évidemment. C'est une collabo, on a goûté à plein de bières. Ouais. Puis la dernière qui m'a fait goûter, à un moment donné, on parlait de sa blanche je sais pas quoi, là. Puis il dit, ah, tu vas goûter à ça. Puis là, l'autre gars dit, ah, tu vas goûter à Pilsner. Puis je dis, OK. Là, je goûte la blanche, bah, c'est de la blanche, c'est bon, genre. Mhm. Puis là, il m'a fait goûter sa Pilsner allemande, puis j'ai comme fait, wow, OK, ça, c'est. Un autre Là, j'ai niveau. regardé, c'est vraiment bon. C'est ça, ça j'aime ça, là. C'est une vraie bonne pils, là. Pils Ouais. allemande, pils italienne un peu, là. Ça, j'aime vraiment ça, là. OK. OK. Fait que, En as-tu fait chez Verso, ça? Genre une pils on a une pils italienne? allemande. On a une OK. pils allemande. Italienne, on l'a pas faite. J'ai fait des West Coast Pills. Fait que c'est plus avec des houblons américains. OK. Houblon allemand à chaud, houblon américain à froid. Mhm. Résultat quand même intéressant, mais c'est différent d'une pils allemande. C'est différent d'une pils allemande, d'une pils italienne. Là. Mhm. Mais ouais, j'aime bien ça. Les pils, ça, j'aime bien ça. Ouais. OK. Sinon, toi, est-ce que la bière est exclusive dans ta vie ou il y a d'autres alcools que tu vas apprécier ou même que tu pourrais dire que tu adores? Ah, le dos d'alcool que j'aime. Ben, je suis pas un fan de fort. J'en bois pas tant. OK. Des cocktails une fois de temps en temps, mais pas tant. Tu sais, j'ai un ami qui tripe whisky, puis là, des fois, il est comme ah, j'ai un scotch japonais, un whisky japonais, telle affaire, ou ça, c'est un scotch tourbé, ci, ça, puis j'y goûte, puis je suis comme ah, c'est fort, man. Mais non, je bois du vin. J'aime vraiment le vin. Du vin, ouais. Ouais, Ben, j'aime vraiment ça, ouais. j'imagine ton séjour en France t'a aidé pas mal aussi à apprécier ça, là. Ben, ça, on a découvert beaucoup, puis blanc et rouge, là, je bois plus, tu sais, j'en bois plus tant, là. Tu vois, quand tu te sens dans la bière,
Quand Ouais. t'as brassé, t'as pris une pinte, puis tu reviens à la maison, t'as pas nécessairement envie là, de rouvrir une pile de vin par-dessus. Là. Mhm. Mais du blanc, ouais, ça, je bois du blanc, je bois du rouge. Même les vins de dessert, j'aime ça quand c'est bien fait. Là. OK. Non, le vin, j'aime vraiment le vin. Ouais. C'est plus, si tu me demandais si c'est un autre alcool que je bois, c'est vraiment ça. Là. OK. Le cidre, ma blonde boit beaucoup de cidre. Mhm. Fait que j'en bois aussi, mais j'aime ça, mais je trippe pas cidre. Là. OK. De temps en temps, avoir de quoi, puis je dis, OK, ouais, ça c'est vraiment bon, mais sinon, c'est pas ce qui me fait triper tant que ça. J'en bois, que c'est bon, mais sans plus. Là. Ça me fait penser, est-ce que vous avez des plans pour, tu sais, mettons, un chai, pogner des barriques, puis des On affaires de aimerait même bien chez ça. Verso? On aimerait bien ça, ouais. Ouais, OK. Avez-vous la Éventuellement, ouais. place ou c'est un peu plus compliqué? Ce serait petit. On a de la OK. place, mais tu sais, on n'aura pas un chai là, comme chez Benelux là, avec leur mari comme sur 5 étages là, sur des gros racks là, dans une salle réservée à ça. Mais tu sais, de mettre, mettons, 400 barils dans la salle de brassage, c'est tout ce qui est possible. Là. OK. OK. Est-ce que tu voulais toucher un peu à fermentation sauvage, puis toutes des affaires Pas encore. spontanées ou des affaires même? Non. Non. Ça va être Pas plus pour pour du là. Pas pour vieillissement. là. Hmm. Ouais, c'est ça, mais non, pas. On maîtrise la brasserie pour l'instant. On Hmm. fait nos affaires, ça va pas du stable avant de rentrer des brettes, des estatiques. Ouais. On va, on va s'assurer de faire notre place puis tout. Une fois que ça roulera bien, on pourra comme bifurquer un peu plus, là. Ouais, je comprends. Plus prudent un As-tu peu là-dessus. as-tu d'autres hobbies que le brassage? Qu'est-ce que tu aimes faire d'autre dans ta vie? Là, je te dirais que ça occupe quand même pas mal du temps de ma vie, là. J'ai aussi 4 enfants, là, fait que Ah ouais, ok, quand même. Ouais, ah, ça tient c'est occupé. comme c'est mon autre hobby pour l'instant. Mais sinon, tu sais, je faisais beaucoup de sport, j'en fais moins. Tu sais, je continue à courir, faire un peu de muscu par-ci par-là, mais Ok. après ça, je te dis, là, depuis qu'on a parti ça, là, j'en ai par-dessus la tête. Là. Ouais, j'imagine. Mais tu sais, évidemment, j'aime bien aller au resto, j'aime bien sortir un peu. Hmm. Mais tu sais, j'ai plus de. J'aimerais bien ça, commencer à faire du sport un peu plus organisé, changer de sport, tu sais, faire des affaires. Mais là, Hmm. pour l'instant, on se concentre au travail et à la famille. Ouais, ouais. Puis je t'en parlais un peu tantôt, mais dans le fond, tu étais un gros joueur de handball, toi aussi, c'est ça, avant? Ouais, Ouais. ouais, ouais. OK. Tu étais sur l'équipe nationale, c'est ça que tu me disais? Oh, oui, j'ai été sur l'équipe nationale de quoi, de 99 à 2015. Wow, Ça, OK. on a fait 3 Jeux panaméricains. Là. On a fait les Jeux de Rio en 2007, les Jeux de Guadalajara en 2011, puis Toronto 2015. Là. OK. Puis tu sais, j'ai joué pro aussi. Là. J'ai 8 ans en France. Puis sur les 8 ans, tu sais, j'ai commencé au début comme genre d'étudiant athlète. Hmm. Puis les 4 dernières années, là, c'était comme payé professionnel. Là. C'était pas, on gagnait pas des millions, là, mais tu sais, c'était Hmm. considéré comme une job, dans le fond. Fait que OK. on gagnait assez d'argent pour dire que c'était une job qu'on avait. Puis souvent, OK. ils payaient l'appart, payaient l'avion. Puis tu sais, j'ai joué 1 an au meilleur niveau français. Là. Puis à cette OK. époque-là, devait être la deuxième meilleure ligue au monde, peut-être. Là. Tu sais, il y avait l'Allemagne, peut-être l'Allemagne, l'Espagne, la France, là, qui étaient comme les 3 meilleures ligues au monde. Là. Puis OK. j'ai joué 1 an au meilleur niveau français. Là. Wow. OK. Donc, Ça te ça fait manque-tu un peu? Ça te manque-tu de jouer au handball ou ben, un peu, mais tu sais, tu sais, tu me dis, ça te manque, là, on ira jouer la semaine prochaine. Non, ça me tente pas, là. Parce que moi, je suis genre, quand je fais de quoi, je le fais à fond. Puis, tu sais, c'est un peu ça que j'ai trouvé plate quand je suis revenu au Québec. C'est que, mettons, 2 entraînements par semaine, des matchs une fois de temps en temps. Alors qu'en France, c'était comme 8 par semaine. C'était comme 4 matins, 4 soirs. Puis, des matchs une fois, 2 fois par semaine. On voyageait. Fait que, t'es comme à fond dans le truc, t'es en forme. Puis là, comme le faire à moitié, ça me faisait chier un peu. Là. OK. Mais, tu sais, est-ce que ça me manque? Est-ce que tu me dirais, retourne 15 ans en arrière, puis recommence, ça te tenterait-tu? Je te dis oui. Mais tu sais, Hmm. aujourd'hui, non. Là, j'aimerais ça coacher, avoir plus de temps, je recommencerai à coacher, parce que moi, dans le fond, j'ai joué jusqu'en 2015. OK. Après ça, j'ai ramassé l'équipe du Québec et l'équipe canadienne comme Mhm. entraîneur. Fait que j'ai coaché de 2015 à 2018. OK. Puis là, ben, le 2018, c'était plus le gym là, qui commençait à. Ça me demandait du temps, là. Ça me demandait du temps. Puis la dernière année que j'ai coaché, c'était 7 semaines. C'était coaché bénévole, OK. partir 7 semaines sans solde par année. C'était Ouais. comme rendu trop, là. Ça avait comme plus de bon sens, là. Parce qu'on c'était Ouais. comme. On avait fait un camp de préparation, on était allé à la Coupe comme de l'Amérique du Nord, on avait gagné, on s'était qualifié pour les championnats panaméricains, on était allé au Groenland, puis après ça, c'était la qualification pour les Jeux panaméricains. Fait que là, finalement, c'était comme 7 semaines. Puis là, avant ça, on avait fait fait que là, finalement, c'était comme 7 semaines en 12 mois, là, ça avait plus de sens. Là. Puis là, en plus,
Les jumeaux avaient 1 an et demi, 2 ans, genre, ma plus jeune avait 6 mois, genre. Fait que c'était comme invivable, là, c'était plus possible, là. Ouais, je te comprends. Ben, Ouais. c'est ça, j'aimerais ça, par exemple, ça, je recommencerais, là. Avoir plus de temps, je recommencerais, mais je me donne une couple d'années, là, puis Mhm. Ouais. éventuellement partir ça, là. Alors, stabiliser un peu à micro, puis après ça, tu Ben, c'est pourras te ça, remettre. stabiliser un micro, les jeunes vieillissent un peu plus, puis après ça, Mhm. je vais OK. comme me remettre là-dedans, là, c'est ce que j'aimerais, ouais. As-tu des projets dans le futur? Où est-ce que tu te vois, mettons, dans 5 10 ans? Ça, c'est une excellente question. Ben, si on se la pose à l'envers, il y a 5 ans, je n'étais pas prêteur d'un gym. 5 ans avant, j'étais travailleur autonome. 5 ans avant, j'étais en France comme professionnel. Puis 5 ans avant, j'étais chez mes parents. Fait que, tu sais, si tu m'as demandé il y a 20 ans qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans, je t'aurais dit quelque chose qui serait probablement pas arrivé. Puis que quand j'étais en France, tu m'aurais dit qu'est-ce que tu vas faire, je vais être propriétaire d'un gym. Je vais non, probablement pas. Puis finalement, c'était ça. Puis s'il y a 5 ans, tu m'avais dit dans 5 ans, pense à être propriétaire d'une microbrasserie pour brasser, je t'aurais Ouais. dit, tu parles de quoi, là? Fait que, tu sais, je sais pas sûr que là, le projet, c'est quand même un gros projet, là. Il y a beaucoup d'investissement, puis il y a beaucoup de temps mis là-dedans. Mhm. Fait que, tu sais, je me vois pas dans un an dire, OK, bon, gars, je fais plus ça, ça me tente plus, là. Mhm. Si tu me demandes dans 5 ans, ce qui serait le fun, c'est d'avoir une belle équipe de travail, puis tu sais, que ça roule bien sans tout le temps être à côté. Mettons, là, tu sais, comme je te disais, je brasse, je fais de l'administration pas mal, je suis sur la route pour les vendre. Mais tu sais, avoir une équipe le fun avec un assistant brasseur, comme directeur de production, avec un brasseur assez stable, un représentant des ventes, puis tu sais, gérer la croissance, gérer un peu tout là, ce qui vient avec, plus que de tout faire. Là. Ça serait plus fun. Là. Ben, ça serait plus Ouais. fun. Ça serait une position qui pourrait être le fun dans 5 ans, parce qu'on a un site qui est super le fun. On est au Montréal aussi. Fait que, tu sais, on a plein de projets qu'on voudrait faire, que là, actuellement, on manque de temps un peu. Fait que, tu sais, avoir plus de temps pour sortir un peu des opérations de base, là, qui est le brassage, les canages, puis tout ça. Puis Mhm. pouvoir mettre en branle d'autres projets connexes en lien avec la brasserie. Donc, c'est ça, c'est vraiment cool. Là. Ouais, ouais. Puis, tu sais, 5 ans, j'espère que ça va t'avoir dans 5 ans. Là. Ouais. Ouais, Alors, mais tu sais, des ouais. fois, l'année passée, on parlait, j'étais avec ma soeur, là, on a fait le Winter Warmer l'année passée. Mhm. C'est ça, c'était en mars. Fait que, tu sais, ça faisait 2 mois qu'on brassait, là. Mhm. Puis on a comme sorti une bière pour ça, qu'on a réussi à sortir De par la peine et peau de du cul, comme misère. on dit, là. Ouais, c'est ça. On l'a amené. Elle était super bonne. On était contents. C'est une start au bleuet, c'était super bon. OK. Puis là, on jasait avec c'était qui? C'était le gars de. Je pense que c'était un gars de la Grange Perdue. Ouais. Puis là, on était comme assis, on jasait avec. Puis à un moment donné, le gars, il dit, ouais, vous allez voir, là. Les 3 premières années, c'est de la merde. Il dit, après ça, c'est le fun, là. Puis là, on se regardait, t'es comme 3 ans, OK, bon. Ça fait 2 ans, je suis dans les travaux, puis tout, là. Mais, Ouais. Ouais. tu sais, mais c'est ça, on le voit un peu comme ça, là. C'est un coup à donner, mais tu sais, on a hâte d'être comme un peu plus stable, puis que c'est vraiment Mhm. pouvoir faire ce qu'on aime, puis développer, puis faire des projets, puis faire des événements. C'est tout ce qui est comme en lien, tout ce qui gravite autour de la brasserie plutôt que se lever à 6 heures pour aller frotter le plancher, puis laver des kegs, puis tout ça, là, faire les commandes de grains, faire ci, faire ça. Ben, Ouais. je vais tout le temps probablement le faire un peu, mais Mhm. pas tout le temps. Genre. Déjà avoir un bon représentant des ventes qu'on peut payer sans problème, puis dire, OK, va-y à la route, vas-y ton char, amuse-toi, va vendre de la bière. Ben, Mhm. ça enlèverait déjà une grosse partie de la tâche. C'est comme, mais ça Ouais. va venir avec le temps. Là. Je suis pas vraiment inquiet, là, mais c'est ça. Fait que si tu me demandes dans 5 ans, si on peut avoir une belle business qui roule avec une équipe le fun, là, ça déjà, ça serait quelque chose qui est vraiment le fun. Là. Parce que je trouve que c'est un beau moteur. Tu sais, moi, j'ai couché comme ça les projets puis tout. D'avoir une Mhm. microbrasserie, faire de la bière, c'est un beau moteur pour t'impliquer dans plein de choses. Ouais. 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 Fait Ben, que, c'est ça, tu deviens un expert dans tout, là, au final. ben, c'est ça. Puis tu peux te servir de ta bière comme image, comme t'associer à des événements, créer des événements avec ta bière, puis trucs sportifs, tu sais, peu importe. Là, c'est des affaires qu'on regarde actuellement. Là. Ben, je vous le souhaite. Merci. En terminant, est-ce que tu as des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Est-ce que vous avez des événements ou des nouvelles bières ou des collabos qui s'en viennent? Ben ouais, on a fait une collabo avec la Fourche à Fleurs. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Non, non. C'était comme trois gars qui s'étaient partis, une genre de ferme brassicole, mais sans avoir de brasserie, genre. OK. Fait que, tu sais, il y a comme le père d'un des gars qui faisait pousser de l'orge, puis ils l'ont fait malter au maltraiteur, ils l'ont fait fumer, puis il y a le brassicon se compter, mettons. Fait que là, on a fait. Puis ça se trouve que ce gars-là, ben, eux, ils ont arrêté ça avec la pandémie, là. OK. Puis il y a un des trois gars que sa fille, dans le cas de ma fille, c'est un voisin qu'on a rencontré, puis
Il arrêtait de me parler de bière. Fait que, je disais, ça te tenterait ça une collabo de me brasser chez nous? C'est comme faire renaître la fourche à fière. Puis il était fou comme de la merde. Il dit, j'en parlais à mes chums, puis je te reviens. Je pense que ça a pris une heure. Ils m'ont texté. Il dit, c'est bon, on vient. C'est hot, Fait ça. on a fait une OK. West Coast avec eux autres. OK. On a fait une autre West Coast chez elle, OK. qui va être prête là, d'ici probablement 2 semaines. Là. Euh, une couple de nouveautés qui s'en viennent aussi. Là. On va faire un Ouais. petit festival là, cet été. Dans le Ketchup, il y a l'éco-parc. C'est comme un. OK. Il y a une plage avec des glissades d'eau puis un grand terrain. Là. Fait que là, on va faire de quoi cet été là-bas. OK. Fait que là, on travaille là-dessus, là, recruter une couple de brasseries pour venir faire une couple de collabos qu'on lancera à ce moment-là. Là. Une collabo dans les plans là, avec l'Ironie du 13 puis le labo. Le Ouais. labo à l'époque, fait que une petite affaire avec eux autres. Là. Jay qui travaille au labo, qui était chez La Gabière avant, puis chez Ouais. Albert dans Diablé. Puis, c'est un gars que je connais quand même assez bien. Fait que là, on s'est comme dit, on va faire une collabo. Puis, fait que là, on va faire ça avec l'Ironie du 13, probablement chez nous, puis peut-être à l'Ironie aussi. Là. Fait que, on OK. va lancer sûrement pour le petit festival qu'on veut faire. Là. Ah, c'est cool, ça. Puis ça, bon, Good. une coupe de bière aussi dans les plans. Une coupe d'affaires qu'on veut tester. Là. On va essayer là, des bières un peu différentes. Là. Ouais. Hein. Eh ben, c'est très intéressant, mais on va regarder ces produits-là sortir d'abord. Ben oui. Ouais. C'est une Ben, merci surprise. Hein. beaucoup. Ça s'appelle la surprise. Hein. Ben, merci beaucoup d'avoir été à l'émission. C'était vraiment très intéressant de t'écouter, man. Ben, ça fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation. Ça a fait plaisir. Puis à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!